Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, puis j'ai gardé un petit peu de petites techniques à faire avec vous. Alors, vous allez voir. Alors, vous voyez ici, j'ai ma carte comme ça. Vous voyez comment est-ce qu'elle reste? Elle reste couchée. Ensuite, on lève celle-ci. Elle reste couchée. Du fait qu'on est maté des deux côtés, ça donne du poids, ça fait que ça reste couché. Alors, comme vous voyez, j'ai toujours utilisé les mêmes couleurs. Alors, j'ai le rouge et le jaune moutarde de Dijon. Et puis du bleu, puis j'ai cet imprimé ici, puis cet imprimé ici quand j'avais des plus grands espaces. Puis j'ai fait les petites bandes ici avec la petite carte, même chose ici, les plus grandes, quand j'avais plus d'espace. Puis ici aussi. Ici j'en ai mis deux, mais bon, parce que c'était un petit peu trop lâche. J'avais peur que ça tombe. À la limite, je pourrais la mettre sur le côté, mais bon, j'en ai mis deux, puis c'est correct. Si jamais il y a quelque chose à expliquer de plus, bien ça sera là. Puis ici, j'avais déjà tout placé, tout préparé mon papier, mais il me restait à l'installer. Avant de l'installer, je voulais vous montrer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai pris mon grand papier que j'avais. Okay, il était plus grand, je l'avais montré. Et puis, j'ai regardé où est-ce que c'est que je pourrais couper. Alors, j'ai décidé de couper ici parce que je l'ai gardé jusqu'au bout, en haut. Puis, comme vous avez pu voir, j'ai gardé une petite bande pour mettre en haut ici. Ça se trouve avec la place qui est en haut de... ici, du premier rabat. Première carte qui rapetisse. Et puis, j'ai mon contour de 1 mm ou même 1,5 mm tout tour. J'ai coupé ici, j'ai arrondi en bas ici, j'ai arrondi en bas ici, j'ai tout ancré autour. Là, je m'étais dit, bon, je vais mettre quoi? J'aime pas mettre juste un papier sur le dessus, il faut qu'il y ait quelque chose avec ça. Là. Je dis, ben, je vais mettre une petite carte comme ceci. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Premièrement, il faut qu'on se garde au moins 6 mm ici, pour ne pas mettre la carte trop proche ici, pour pas que ça déchire. Alors, j'ai calculé 6 mm. Ensuite, j'ai calculé pour que ce soit, pour une petite carte 7,5 par 10. Donc, ici, je suis allée jusqu'à 10,5. J'ai fait une marque ici, une marque ici. Puis, je me suis assurée aussi qu'avec une marque verticale, que j'étais vraiment à la distance. Alors, j'avais 10 mm ici quand j'ai fait ma coupe, 10 mm ici. Alors là, avec mon couteau, j'ai coupé d'une place à l'autre, bien droit comme ça. J'ai pas fait ça au-dessus de mon travail, là, je vous dis, j'ai fait ça sur ma table. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des cartes. Alors j'ai trouvé que c'était parfait, soit qu'on peut mettre une petite photo, ou qu'on met un titre ou quelque chose, une explication. Ça peut faire une carte journaling aussi, même si c'est sur le dessus. Ça peut expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors les arrière-grands-parents, ça peut être n'importe quoi. Alors, j'ai pris une carte un peu plus grande de 1,5 mm tout le tour, plus une bande de collage. Puis, j'ai fait mon pli plus un petit gousset juste avec mon plioir comme ceci. Là, j'ai collé cette bande-là à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est ici que j'avais coupé. Oui. Alors, j'ai biseauté pour pouvoir l'entrer à l'intérieur. Ensuite, je l'ai collé à l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, avant de mater mon papier ici, j'ai mis un aimant sur le dessus. Puis, j'ai mis un aimant dessous ici. Donc, mon aimant du dessous est caché dessous ici. Puis mon aimant du dessus est caché dessous ici. Parfait. Ensuite, j'ai maté. Mais avant de mater, j'ai mis un petit ruban qu'on puisse le prendre. Alors, un petit ruban. Puis, j'ai maté tout ça avec le papier que j'ai arrondi les deux coins. Ici, j'ai laissé carré. Puis, j'ai ancré tout le tour et je l'ai collé là. Et voilà, c'est ce que ça donne. Alors, si vous voulez reprendre, revenez derrière si vous voulez le réécouter à partir du moment où est-ce que je dis comment j'ai calculé mon grand papier, puis comment j'ai coupé tout ça. OK? Voilà. Puis faites bien attention quand vous allez mettre de la colle dessous, d'aller vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas de la colle qui déborde. Vous l'enlevez avant que ça décolle le papier de base ici, que ça se colle ici. Voilà. Alors, il reste juste à l'installer maintenant. Une fois que tout est fini derrière, on va l'installer. Je vais faire ça avec vous. Alors, on met la colle sur la bande ici, puis sur l'espace qui reste ici. Partout. J'avais pensé faire une découpe dans le design, mais je trouvais que le demi-cercle, je pourrais dire, était trop au centre de la page. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus sur le côté. Je l'aurais fait. Puis une autre chose, je vais vous montrer aussi le papier que j'ai gardé pour le côté de monsieur. c'est le cas de monsieur, madame. Okay. Comme je vous dis, si jamais c'est une personne seulement, une personne qui est seule, qui voudrait mettre des photos de sa généalogie,
bien, ce qu'elle peut faire, c'est que quand j'ai le côté madame, avec la petite carte madame puis la petite carte monsieur, bien, ça peut être le côté de sa mère puis le côté de son père. Alors, il y a différentes façons comment je dirais, façon de traiter finalement l'album. Alors là, je colle partout, je presse partout. Ici, bien attention, bien au coin ici. Il faut y aller doucement pour ne pas passer dessous. Ici, il faut coller bien le long de la petite carte, comme vous voyez ici. Voilà. Puis j'ai collé ma petite bande ici que j'avais gardée, qui restait en haut. J'ai trouvé que ça faisait un beau dessus de page. Puis ici, là, on a le ruban. Je vais vous montrer aussi que j'ai maté. Finalement, j'ai maté tout en uni. Parce que si je veux faire les deux côtés, ça me fait 4 blocs de pages. J'ai pas tant de feuilles, hein? Alors, puis en plus, j'ai le couvert, tout ça. Alors, j'ai décidé que je le mettais en uni. Mettez le maximum de uni, un petit peu d'imprimé au travers, mais faites attention. Moi, je n'ai que 12 feuilles, mais à la limite, si je vois qu'il m'en manque un peu, à la fin, je pourrais aller avec les feuilles que j'avais des autres collections. Alors, ça, j'en ai en quadruple exemplaire. Alors, je pourrais bien en prendre une facilement. Alors voilà, notre bloc numéro 1 est terminé. Lui, je ne l'ai pas encore maté, mais bon, ça va venir. Alors, on a terminé le premier bloc. On le met de côté. Ensuite, alors là, on a la prochaine page. Alors, on travaille sur la doublure de page. OK? On est sur le côté A. On a la tranche ici. Côté A avec la tranche à gauche. Côté B, la tranche est à droite. D'accord? Alors, j'ai déjà installé le rabat ici. J'ai mis un gousset de 6 mm. Alors, ça va me donner beaucoup d'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Ensuite, alors là, on va traiter de ça ici et ça ici après coup. On commence par le fond ici. Alors, je vais mettre 2 rabats, mais avant, je vais mettre une carte. Un petit peu. Une carte, elle est ici. Oui. Pas une carte, je veux dire une pochette. Alors, j'ai calculé une hauteur qui est assez bonne pour mettre des 10 par 15, donc même plus. Ici, j'ai 12,5 cm. J'ai la largeur de ma page à partir du début ici à gauche jusqu'avant le pli du rabat que j'ai installé ici. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Puis aussi, je vais utiliser ceci, perforatrice comme ça. Je vais peut-être le faire tout de suite avec ça au cas où que j'ai mal calculé. Excusez du bruit. Et puis que finalement, je vais le faire comme ça peut-être. Puis que finalement, je ne suis pas centrée. Alors, là, j'ai mes 2 marques ici que j'ai fait pour la largeur, pour les bandes de collage, OK? Qui correspondent à la largeur de ma page, mon fond de page. Alors, je m'installe bien au centre ici. Alors, il faut que ma marque ici et ma marque ici soient à la même distance du bout. Et là, on peut faire ça. Alors là, il faut que je me rapproche. Parce qu'au travers du 300 grammes, c'est un petit peu épais. Voilà, ça c'est fait. Ça, j'adore cette perforatrice-là. Là, je ne la mettrai pas trop loin parce qu'il faut que je mate par-dessus. Je vais vous montrer ma technique. La technique ombrage que j'appelle. Donc, là, je vais faire mes 2 lignes de pliure. Je pense que j'en avais parlé dans mon livre le Scrapbooking démystifié, de cette perforatrice-là et puis l'ombrage. Je ne suis pas certaine. Il faudrait que j'aille voir, puis si j'en ai pas parlé, il faudrait que je les mette dans mon annexe, parce qu'au moment où est-ce que j'enregistre, mon annexe n'est pas publiée encore, donc je peux faire des changements. Puis là, on va biseauter à la base, juste à partir de la ligne de pliure ou jusqu'à la ligne de pliure. On fait le pli et le pli, et voilà. Je vais briser la file comme ceci pour que ça soit plus facile à coller. C'est plus plat, donc ça veut moins bondir, donc ça colle plus vite. Comme ça. Ensuite, une ligne à la base ici, une fine ligne, pas trop épaisse parce que si vous mettez trop de colle, quand vous allez la coller, ça va tout s'épandre, puis ça va aller jusqu'à plus loin. Donc, vous avez moins de place pour mettre une carte à l'intérieur. Alors, on s'assure qu'on en a bien mis partout. Ici, il n'y en a pas. Ça. Alors, on va installer ça. Je suis toujours dans du 300 grammes, je vous le rappelle. Ici, regardez, je fais exprès que je me garde un petit 5 mm pour une incrustation. Je vais vous montrer d'ailleurs l'incrustation, ce que je veux dire, celles qui ne connaissent pas. Puis si vous voulez du tout, vous me le dites. Vous allez chercher sur ma chaîne Scrapbooking de Mers. Puis, excusez, on est encore.
incrustation. Vous allez voir des tutos. Lui, je l'ai accroché avec mon ongle. Alors ça, c'est la pochette. Par-dessus la pochette, alors là, je voulais faire des petits rabats. Alors, j'ai la même hauteur. Okay. Puis, je vais calculer juste un petit peu moins. Alors, ça veut dire 2 mm de moins large. Je me fais une marque ici, sur le bord. Puis, je vais me faire un tout petit gousset de 1 mm. Je regarde l'autre côté, ça fait la même chose. Parfait. Donc, je vais faire les deux ensemble. Puis, une autre chose, je vais faire aussi avec moi. Parce que si j'ai mis des cartes. Je vais mettre les cartes dans le premier bloc. Alors, j'ai deux choses à vous montrer. On va juste faire les lignes de pliure ici. Je vais vous montrer après coup. J'en ai une ici. Une un petit peu plus loin. 2 mm, pas plus. Même chose ici. Alors, j'étais à 5/8 ici. Bien droit. Soyez bien droit, bien appuyé, et ici et ici. Si vous dites, ben là, j'appuie lui, mais lui, il est de travers, c'est que votre papier n'est pas carré, n'est pas angle de 90 degrés. Il n'y a pas d'équerre. Voilà, j'en ai mis deux ici. Je les mets de côté parce que je veux vous montrer ici quelque chose. Premièrement, je vous ai parlé des incrustations, je vais vous montrer parce que j'ai passé vite tout à l'heure. Alors, vous voyez ici, moi, je mets des espaces photos. Que ce soit paysage, portrait. Puis, s'il me reste une bonne partie ici, il manque juste une toute petite partie, excusez, j'enlève les petites déchirures. Il me reste une toute petite partie ici qui manque. C'est parfait. Alors là, j'ai mis une 7,5 par 10. Puis ici, comme vous pouvez voir, je l'ai avec lui, c'est pas collé. Alors, jusqu'en haut ici, c'est pas collé. Ça veut dire que quand on va arriver avec la photo, donc j'ai une photo ici, on va pouvoir aller dessous ici. Puis l'autre par-dessus. Alors, c'est bien parce que ça empiète un petit peu. Comme quand vous regardez les collages qui sont souvent faits dans les papiers design. Je vais vous montrer celui dont je vous parle. Parce que là, la feuille avec tous les... Je ne l'ai plus. C'est des feuilles. Ici. Ici. Est-ce qu'il y a ma feuille? Bon, vous voyez, quand il y a toutes les photos, j'avais pris une feuille l'autre jour. Regardez, parce que je vais vraiment vous montrer ce que ça donne. Alors, je mets tout mon papier mis ensemble. Alors ça, celui-là, je voulais vous montrer aussi. Je vais garder pour le côté masculin. OK? Alors, là, je voulais vous montrer. Est-ce qu'elle est? Est-ce que tu la trouves plus? Ah, celle-là. Alors, vous voyez, c'est tout des collages. C'est bien de voir un petit espace photo qui embarque par-dessus un autre. Quand on ne bloque pas, finalement, on ne va pas empiéter sur un endroit qui est important sur la photo. Alors, c'est correct de faire ça. Alors, c'est ça que je fais, moi, quand je fais mes espaces photos. Okay. Je vois qu'il ne me reste pas tant de papier. Hein? Il me reste encore 3 blocs de pages à faire. C'est sûr que je vais aller fouiller dans les autres papiers. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. C'est la même chose. Donc, quand on va avoir une photo ici qui va aller dessous, ça va faire cet effet-là. On voit souvent dans les papiers des montages comme ça, des collages qu'on appelle, qui sont empiétés un par-dessus l'autre. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Bon, alors voilà. Alors, une fois que j'ai placé ces photos-là, bien là, ensuite, j'ai rempli les petits espaces. Alors ici, j'avais cet espace-ci. Vu que c'est plus grand, j'ai mis le plus gros motif. Quand c'est plus petit, j'ai mis le plus petit motif. Ensuite, ici, j'ai mis des petites bandes. J'ai fait par exprès. Ici, même chose, petite bande. Ici, une petite bande parce que là, bon, j'avais laissé un petit peu trop d'espace entre les deux photos. Alors, je dis, ben là, l'incrustation du haut, je vais la faire aller jusqu'au bord ici. Puis, je vais ajouter une petite bande de bleu. Voilà. C'est tout fait comme ça. D'accord? C'est ça, les incrustations. Maintenant, ce que je voulais faire aussi, c'est les cartes qui vont ici. Je vais les faire avec vous. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un papier. Vous allez mesurer environ 1 cm de moins. Alors, si je regarde, moi, j'en ai déjà coupé un. Alors, j'ai à peu près 1 cm de moins, incluant ce qui reste ici, puis ce qui reste ici. Mais vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, là, mais on ne se rend pas complètement en bas à cause du papier qui est plié. C'est normal. Même chose en haut ici. Alors là, une fois que vous avez décidé, bon, 1 cm de moins que la hauteur ici, vous arrondissez les coins. Moi, je prends toujours le gros arrondi. Alors, mon arrondi est de 7 mm, mon gros. Alors, je prends toujours le gros.
c'est important d'arrondir les coins avant de mesurer. Là, je l'amène jusqu'au bas, jusqu'au fond. Là, j'ai fait une marque ici en bas pour que la carte ne dépasse pas. Vous voyez ma marque. Je ne peux rien briser, là. La petite marque en bas, ici. Alors, c'est là que je plierai. Je ferai le pli. Moi, j'aime bien plier. Okay? Si vous avez mieux pour que ça fasse moins d'épaisseur, vous pouvez tout simplement couper. Là, je vais voir l'autre côté, voir si c'est toujours aussi bien. Alors, si je regarde ici, je me contiens à l'intérieur. Là, ça continue derrière. Là. Si je me contiens à l'intérieur, donc, ça veut dire que je suis correct. Je peux faire les deux de la même chose. Moi, je fais toujours ça. Au lieu de mesurer les deux tout le temps, j'en mesure un. Je regarde l'autre côté. Si c'est bon, parfait. Je n'ai pas besoin de mesurer le deuxième. Alors là, je vais commencer par couper la deuxième feuille, la même largeur. Après en avoir coupé une, vous coupez la deuxième. Même largeur, ou s'il y a une petite différence, c'est pas dramatique. On ne verra pas. Ça. Ici, j'ai pas de déchirure de papier. Là, j'arrondis avec mon 7 mm. 7 mm. Alors là, je vais aller avec ma planche à rainure, mesurer à quel endroit je fais ma ligne de pliure. Alors ici, je vais aller un petit peu moins. Alors j'ai 4 pouces 3 quarts. Parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop sur le bord. Donc, pour arriver sur une rainure, alors je vais arrondir à la baisse. Donc, je vais avoir plus grand ici, moins grand ici. Alors là, je regarde mes mesures, je refais la même chose. Toujours avec l'arrondi à droite ici. Puis ici, je vais refaire. Alors, j'étais à 4 pouces 3 quarts. Ensuite, moi, j'aime bien arrondir les autres coins, c'est certain. Je prends l'arrondi plus fantaisie. J'efface ma marque. Je vais presser sur mon pli. Puis, j'aime bien faire, encore là, prononcer un petit gousset pour que ça reste bien fermé. Même chose pour l'autre. Puis, comme ceci. Puis, on va les entrer à l'intérieur. Elles vont entrer ici. Comme ceci. Puis l'autre va entrer de l'autre côté. Voilà, vous avez fait vos cartes. Alors ça, moi, je vais faire ça d'emblée à chaque page, à chaque fois que j'ai des cartes entrées à l'intérieur. Puis je ne vous l'expliquerai pas à chaque fois. Alors, vous voyez, on a les cartes ici. C'est bien. Plusieurs espaces photos ici. On peut avoir 10 par 15, 10 par 15, 10 par 18 ou 2 fois 9 par 13. Puis même que peut-être, si je mesure ici, excusez, de l'autre côté, alors j'aurais pas tout à fait assez. J'ai 20,3, excusez. Alors j'aurais pas tout à fait assez pour les 10 par 15, 2 10 par 15, à moins qu'on en coupe un petit peu. Mais bon, ça c'est la personne qui va placer les photos à l'intérieur qui va décider. Alors voilà, ça donne beaucoup d'espace photo, ces cartes-là. Alors là, c'est terminé vraiment pour cette page-là. Tout est fait. Voilà, de ce côté. Alors là, ici, j'étais rendue à installer mes petits rabats sur la pochette. Alors, je coupe la bande de collage, toujours seulement la bande de collage. On ne va jamais couper sur le petit gousset. Juste la bande de collage. On plie une fois. Puis j'ai déjà mon gousset ici. Une chose, bien on plie une fois le plus loin. Ensuite, on fait la petite ligne ici. Des fois, c'est tellement mince la différence qu'il y a entre les deux qu'on n'arrive pas à le faire. Voilà. Puis je vais les installer ici. C'est important d'installer les rabats avant de mater la pochette parce que on veut cacher les bandes de collage. Alors ici, j'ai une petite marque que je n'ai pas effacée. Alors, je me mets bien droit et bien sur le bord ici. Je pousse un petit millimètre, comme ça. Alors, bien égal en haut, en bas. Si jamais vous êtes plus étroit, essayez de centrer le haut et le bas. Puis, il faut que ça soit égal tout le long ici. Alors là, je presse un peu. Ensuite, je vais aller presser ici. Puis j'en profite pour vérifier si ma ligne la plus à l'intérieur, celle qui est du côté de la bande de collage, est vraiment le long de ma pochette. Donc si j'arrive ici le long de ma pochette, puis ici aussi, ça veut dire que c'est correct.
Je fais la même chose ici, jusqu'au bord. Puis je m'assure que ce soit bien droit jusqu'ici. Parfait. Ici, je vais peut-être aller insister un petit peu plus. C'est bien égal avec l'autre. Parfait. Ça non plus pas tout à fait droit. Alors j'ai ça. C'est certain que je vais arrondir les coins. Je vais probablement mettre un petit aimant ici. Un aimant, une paire d'aimants ici. Comme ça. Puis je vais mettre ça au fond ici. Alors, dépendant de ce que vous allez mettre ici comme papier, alors je vais en faire un avec vous. Je vais prendre un papier uni. Je pense que je vais aller avec celui-ci. La largeur est bonne. Ici, la hauteur est bonne. Donc, je vais aller avec ça. Alors, je calcule avec le... tout juste dégager les plis. Ici, ma hauteur, je vais en enlever un tout petit peu. Vraiment, même pas 1 mm. Alors, je vais... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de tailler un petit peu plus large. Puis après que vous ayez fait votre perforation, là, vous allez ajuster, enlever l'excédent. Là, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut que je la fasse moins haute parce que je fais l'ombrage, la technique ombrage. On la coupera après. Bon. Alors, j'ai mon papier ici qui correspond à la même chose ici. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, je vais effacer mes marques ici, puis ici. Puis je vais prendre ma perforatrice. Puis je vais centrer encore mon papier. Alors là, vous avez des marques ici sur le côté qui fait que vous savez exactement si vous êtes bien centré. Alors là, je suis bien centré. Je vais presser. C'est moins fort parce que le papier est plus mince que tout à l'heure. Ici, je vais ancrer mon papier. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je mets ça quand j'ai une page finie. Quand je travaille sur le côté pour pas que le tapis salisse la page finie, terminée. Alors, je vais prendre de l'encre un petit peu. Oups. Sur le bord de mon tapis ici. Je vais faire de l'encre un petit peu. Alors, quand vous mettez de l'encre comme ça, surtout quand vous avez des petites bandes qui ne sont pas très larges, allez-y vraiment délicatement parce que si vous mettez trop d'encre, ensuite vous placez, ben là, on ne voit plus la couleur originale du papier. J'ai vu ça déjà, des personnes qui faisaient ça. J'ai dit, ben là, non, il faut quand même voir un peu le papier. Si jamais vous avez mis un petit peu trop d'encre, vous avez 2 secondes pour réagir, pour aller enlever. Supposons que j'en ai trop ici. Avec mon doigt, j'enlève un petit peu. Il s'enlève. Si vous attendez plus que 2 secondes, il ne s'enlèvera plus. Ça sèche très vite. Alors voilà. Alors ça, c'est fait. Donc, la technique d'ombrage, je vais résumer. Ici. Alors, vous allez placer votre... alors, vous avez la même chose qu'ici. Le papier ici, vous allez le descendre à peu près 1 ou 2 mm, comme vous voulez. Alors, c'est certain que les côtés ici et ici, il faut qu'ils soient égaux avec celui de base. Puis décider. Alors, moi, je vais aller 1,5 mm en dessous. Là, je vais voir. Alors, je vais mettre un papier contrastant que vous voyez. C'est pour ça que ça va être important de mettre un papier contrastant dessous aussi, qu'on voit l'ombrage. Alors là, vous allez voir mieux. Alors, vous voyez ici, tout l'ombrage, c'est comme si c'était une ombre. Puis ici, je dépasse, donc je vais en enlever un petit peu. Parce que, vu que je le descends, ben, il faut que j'enlève un petit peu de la hauteur. Ça. Je vais réancrer. Ça. Alors, je vais laisser là que vous voyez. Alors là, je vais mettre ma colle partout. Ici. Mettez pas la colle sur la page ici, ok, sur la pochette, parce que vous mettez la colle sur le plus petit morceau. Alors lui, il est plus petit, de 1 mm tout le tour à peu près. Donc, c'est lui où est-ce qu'on va mettre toute la colle. Ça. Puis ensuite, vous en mettez un petit peu partout sur où est-ce que c'est que il y a votre design de poinçon, quel qu'il soit. Puis vous allez essuyer un petit peu, pour pas qu'il y en ait trop qui déborde. Ici. Puis vous l'installez. Ici j'ai trop, ici aussi. Alors je le mets 1 mm en bas.
je vais cacher les bandes de collage des petits rabats. Alors, bien égal, ici. Puis, même chose à gauche et à droite. Même différence. Elle n'est pas trop bas, parce que si vous allez trop bas, vous allez être trop dans le vide. Alors ici, les parties qui sont plus basses sont dans le vide. Mais c'est quand même assez collé pour que ça se tienne bien. Mais plus que vous descendez, moins qu'il y a de colle qui va s'installer sur la partie ici, de poinçonner. Alors, on ne veut pas trop en manquer parce que là, on n'a plus de surface de coller. Alors, c'est pour ça que 1-2 mm maximum. 1, c'est peut-être pas assez, mais 2, je trouve que c'est bien. On ne dépasse pas 3, ça c'est certain. Moi, j'ai comme 2,5 ici. J'en profite pour enlever les petites miettes. Papier. Voilà. Alors, quand je vais mettre un papier contrastant, supposons que je mets le rouge ici, on va tout voir l'ombre. Oui, on voit l'ombre blanc. C'est bien, hein? Alors, c'est ça ma technique de l'ombre. Alors là, ici, je me trouve à avoir... Je vais arrondir les coins. Je vais mettre une paire d'aimants ici. Je peux peut-être la mettre tout de suite, pour ceux qui veulent revoir, si vous n'avez pas vu bien. Ce sont toutes des choses, moi, que j'ai apprises en regardant des vidéos. Alors, c'est normal que vous ayez besoin de le voir, vous aussi. Alors là, ici, je ne les mettrai pas trop sur le bord, parce que si c'est trop sur le bord, ce qui arrive, c'est que quand vous allez mater votre espace où est-ce que c'est qu'il y a l'aimant, ben vous allez vous retrouver avec trop proche, puis que le papier ne peut pas coller. Que votre papier ne peut pas coller ici, parce que vous êtes trop proche. Alors ici, vu qu'on a beaucoup d'espace, alors je me mets un gros centimètre plus loin. Puis ensuite, je mets un autre. Là, j'ai mes 2 aimants. Alors je mets ça sur le deuxième. Oui, j'ai mes 2 aimants ici. Puis, ce petit-là est beaucoup plus performant. Puis là, je m'assure d'être bien droit ici, les 2 cartes. Puis, je presse là. Double face, c'est pas assez. Je l'ai comme écrasé avec mon petit outil, puis. Pas assez. Voilà. Je vais m'en embrasser. Alors, bien égal ici, pour que ça dépasse. Voilà. Alors, j'ai mes 2 aimants. Je vais mater. N'oubliez pas d'arrondir avant. Puis ici, on va mettre un papier quelconque. Puis on va mettre une carte. Je vais mettre une carte pliée en 2 avec une carte dessus. Alors, j'ai des grandes cartes ici. J'en ai certainement, parce que j'en ai qui sont verticales. Ils ont toutes faites horizontales. Ça, c'est pas bien, ça, parce qu'on a besoin parfois dans ce sens-ci. Moi, j'aime bien quand les compagnies en font dans du paysage puis du portrait. Mais bon, de toute façon, ça entre. Donc, ça ne sera pas un problème. Puis, de toute façon, quand c'est une carte, quand même qu'elle est de travers comme ça ne dérange pas. Parce que ça peut passer. On l'enlève, on la regarde et voilà. Alors, je fais ça. Ensuite, ici, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, sur le dessus, je vais faire peut-être un autre petit rabat. Puis, je vais faire un espace pour mettre une carte de journaling. On pourrait la faire ici aussi si on veut. Peut-être que je la ferai là, mais je verrai. Mais je vais faire un autre petit rabat ici. Ça, c'est certain. J'ai encore décollé mon... Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends une petite chute. Je le mets entre le temps que je travaille ailleurs. Ça, quand j'aurai besoin de l'ouvrir, ça va être facile. Il va rester à sa place. Alors, c'est ça. Alors, je vais voir qu'est-ce que je fais. Je vous montre ça tout à l'heure. Puis ici, on va faire encore des rabats parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace photo. Ici, on n'en a pas tant. Alors, encore des rabats. Je vais prendre encore un papier ici. Alors, je vais faire un rabat vers le haut. Comme ça. J'ai ma largeur à partir du pli ici du gousset. Okay. Jusqu'au bord ici, je me garde 1 mm à peu près. Puis la hauteur, je vais me faire comme ceci, que je dégage l'arrondi qui est ici. Je me fais une bande de collage. Je vais me faire un tout petit gousset de 2 mm. Donc, je vais couper ça. J'aurais pu le faire dans ce sens-ci. Non, j'ai pas assez de hauteur. Parfois, on cherche à optimiser nos papiers. Parfois, c'est pas possible. Donc, j'ai ceci. Je vais faire ma ligne de pliure. J'enlève ça.
J'essaie d'enlever les choses que j'utilise pas au maximum pour faire de l'espace. Bon, où est-ce qu'il est ma marque? Ici, je ne la voyais pas. Faut vraiment que je change mes lunettes, là, parce que je fais un petit gousset de 2 mm, pas plus. Juste pour donner de la place pour avoir quelque chose à l'intérieur. Encore là, on biseaute toujours les petites bandes de collage seulement, jamais les goussets. Il y a une occasion où est-ce que j'ai dû biseauter des goussets, mais là, bon, je l'expliquerai pas, là, mais c'est la seule fois que j'ai vu. Il y a toujours une exception à tout. Hein? Alors ça, c'est l'exception pour le biseautage. Il avait fallu que je biseaute un gousset. Voilà. Alors ça va être comme ceci. On va accentuer ici. C'est bien plat. On met la colle. Puis en dessous, ben, faites comme vous voulez. Je ne mettrai pas une autre pochette, j'en ai déjà une. Donc, des petits rabats. Je vais inventer des rabats. Ici, j'ai pas pensé, mais j'ai mon arrondi en haut aussi. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu en bas. Alors là, je dégage mon pli ici. Okay. Puis ici, ben, je dépasse pas ma page. Parfait. Ici, je suis bien parallèle avec le haut. Ici, je vais aller sur mon tapis de travail. Si je me mets bien droit ici. Ici. Alors ça va comme ceci. C'est bien droit, c'est parfait. Alors, je vais juste en enlever un petit peu ici, à moins que j'arrondisse le coin la même chose. Si j'arrondis le coin la même chose, ça va bien aller aussi. Ça va me donner toute la marche. Voilà, j'ai fait le même arrondi. Comme ça, j'ai pas besoin de raccourcir. C'est une bonne façon. Puis, un ou deux petits rabats ici. Bon, des choses faciles, simples. OK. Alors, vous y allez comme vous voulez, pourvu que vous respectiez le petit 1-2 mm qu'il y a ici. Puis, si vous voulez, vous pouvez en faire un en bas aussi. Puis, tout ça va s'inclure ici. Comme vous voyez, ça va être tout inclus ici à l'intérieur. Puis là, c'est normal qu'il reste l'espace, c'est pour les photos puis le papier de matage. Alors, je n'irai pas plus qu'un rabat ici. Peut-être j'en ferai un ce côté ici. Même si je le fais ce côté-là, ben oui, c'est ça. Si je le fais ce côté ici, le rabat, quand je vais arriver ici, ben c'est correct parce que je ne suis pas limitée ici. OK, je peux faire ce que je veux ici. C'est le gousset du fermoir. D'ailleurs, le fermoir, c'est ici qu'il aurait dû aller. Il a fallu mettre le fermoir avant de mettre la pochette. Je vais voir si je peux arriver à décoller. Oui, ici, je peux décoller. On a un outil qui est rond, assez épais. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, j'ai été capable de décoller ici. Alors, je vais être capable d'entrer un petit fermoir. Exemple, vous voyez ici. Peut-être que vous ne verrez pas, là, mais regardez, ça entre à l'intérieur sur une bonne largeur. Alors, je vais aller plus loin ici, plus loin ici. Alors voilà, je vous reviens tout à l'heure, OK? Je vais terminer ça, je vous le montre. Il reste ici à faire. Puis ici, vous voyez, ma pochette dépasse. Alors ça veut dire qu'il aurait fallu vraiment respecter le rabat qui est ici. Pas que ça dépasse. On peut toujours mettre une petite bande ici, puis le reste va être maté différemment. Ou bien un grand papier ici, puis de toute façon, il va rester une bande ici qu'on va voir, pourvu que ce ne soit pas un espace photo qui dépasse. Et puis le petit rabat que je parlais faire, je vais le faire de ce côté-ci. Non, je ne peux pas le faire de ce côté-ci parce que je vais manquer d'espace. Alors, il faut toujours regarder ça, hein, voir est-ce que j'ai assez d'espace pour ça. Alors, je ne ferai pas le petit rabat ici. Peut-être faire juste un petit espace en serre pour mettre une petite carte encore. Puis, parce que là, j'en ai plusieurs des petites. D'ailleurs, j'ai coupé dans les 10 par 10 parce qu'il y en avait quelques-unes que j'aimais beaucoup. Ces trois-là ici. Alors, peut-être que je vais prendre celle-ci. Moi, je verrai celle-ci. Pas pourquoi, là, mais je verrai celle-ci. Ici, pour que qu'on puisse mettre sur un espace en serre. Espace en serre, si vous avez une longueur quelconque en papier de base, puis une petite bande, OK, la longueur dont vous avez besoin pour que ça puisse entrer à l'intérieur, au moins le 10 cm. Et puis, vous matez. Mais j'aime bien arrondir les coins. Je mate le papier. Ensuite, quand je le colle directement juste sur le bord ici du rabat ou de l'espace où est-ce que vous voulez l'installer. Ça fait que ça peut coller en serre comme ça. Alors, supposons que ce serait ça mon papier, qui serait collé juste à la base ici. Alors, quand j'arrive pour mettre quelque chose à l'intérieur, je le mets ici puis ça reste bien en place. Ça, c'est un espace en serre.
Alors voilà, alors je vous reviens tout à l'heure, puis on va faire, je vais faire une cascade avec vous, vu qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. On a fait quand même plusieurs choses, mais ça reste que je voudrais faire la cascade avec vous. Alors je fais une cascade à tirette, d'accord? Alors soyez prêts, parce qu'il y a beaucoup de détails là-dessus. Alors à tout à l'heure, merci, bye bye.